Où est-ce que vous allez comme ça, Juliette? Je vais recevoir un client en salle d'expertise. D'accord, on peut vous suivre? Bien sûr, venez avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Alors, nous nous voyons pour expertiser. Qu'est-ce qu'on a ici? Des bijoux, un peu de maroquinerie. Parfait. On a un petit peu d'or là que je vois Des bijoux de famille à expertiser, bien sûr. Juliette, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est votre métier? Alors, le métier de commissaire-priseur, il y a deux parties du métier. Il y a la partie expertise, comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire déterminer ce qu'est un objet, savoir le regarder, le manipuler, le décrire, et puis savoir l'estimer sur le marché. Et puis, il y a une partie vente, c'est-à-dire de rendre après désirable un objet qui a déjà servi, qui est un objet d'occasion, et ça, c'est notre raison d'être. C'est un bijou qu'on va estimer dans les 900 à 1000 euros. D'accord. Par rapport au poids de l'or ou Poids de l'or, et puis après par l'intérêt qu'il y a pour les bijoux. Alors d'après vous, Juliette, quelle qualité faut-il pour exercer votre métier? Je pense que d'abord, il faut être curieux. La première chose, la première qualité, c'est toujours ce que je vais rechercher d'ailleurs même chez les collaborateurs qui travaillent dans un hôtel des ventes, c'est la curiosité. Cet objet m'intrigue, qu'est-ce que c'est? Et ça, il faut absolument avoir cette quête. Si on n'est pas curieux, il ne faut pas faire ce métier. Et puis, il faut, je crois, aimer les gens. Ça, c'est très important, savoir les écouter, s'adapter au contexte qu'ils soumettent à nous. Et puis, il faut évidemment aimer l'objet. Et en temps mesure, 59. Juliette, une vente aux enchères, c'est un peu comme un vrai spectacle. Vous aimez être la chef d'orchestre? C'est exactement ça, il y a un côté chef d'orchestre. C'est coordonner énormément de savoir-faire. En fait, on ne se rend pas compte, mais pour vendre aux enchères, ça commence par une prise de rendez-vous bien faite avec un client. Donc, ça commence à l'accueil, évidemment. Après, une expertise. Il y a tout le travail, effectivement, de descriptif, de mise en valeur de l'objet avec la photo, de communication. Et puis après, c'est chercher les bons clients. Et puis arrive le jour de l'exposition, où là, on a les rencontres avec nos premiers acheteurs. Et puis après, il y a le jour de la vente, où là, c'est enfin, moi, là où la valeur ajoutée du commissaire-priseur est la plus grande, évidemment, puisque tout ce travail qui a été fait en amont par l'équipe, c'est exactement comme quand tu vas marquer un but. Si c'est pas bien préparé en amont, il n'y a aucune chance de mettre le but. Le talent d'un commissaire-priseur, il ne se mesure pas du tout uniquement à sa façon de vendre. S'il n'a pas orchestré avant tous les savoir-faire, la vente, elle se passe mal. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous anime chaque matin? Le métier de commissaire-priseur, c'est un métier de passion. Ça peut paraître un peu galvaudé de dire ça, mais c'est une réalité. C'est vraiment un métier de passion. Je pense que ce que je préfère dans mon métier, c'est la diversité, c'est-à-dire la pluralité, la polyvalence de ce métier, la polyvalence des objets, la polyvalence des missions, la polyvalence des contextes. Et ça, c'est probablement ce qui me fait justement me lever le matin. Je pense que aussi, c'est un métier qui a beaucoup de sens dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que notre métier, c'est de redonner, de re-rendre désirable en fait un objet qui a déjà servi. Et je pense qu'à cette ère de la surconsommation, finalement, ça a beaucoup de sens de travailler sur cette mission.